Comment extraire facilement du texte d'une page web en Python? C'est ce qu'on va regarder dans cette vidéo. Si mon contenu vous plaît, vous pouvez le partager sur vos réseaux, mettre un pouce vers le haut à cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec cette petite démonstration pour extraire le contenu d'une page web. Je vous propose d'utiliser Pandas, très simplement. Pandas, c'est une librairie très pratique dans tout ce qui est traitement de données, extraction de données. Vous pouvez également sauvegarder des données, écrire dans une base de données, lire une base de données, enfin, il y a plein de choses. Vous pouvez directement vous connecter avec un bucket S3. Très pratique. On démarre notre terminal Python. Pour avoir un terminal interactif, je vous propose d'extraire le contenu de cette page web. Bon, c'est ma page sur les opportunités d'investissement du mois en cours. Donc ici, on voit qu'on a une table. Comment faire pour extraire le contenu de cette table? Eh bien, c'est très simple. Je vais importer Pandas. Tac. Une fois que Pandas est importé, je vais lui dire d'aller chercher le contenu de la page. Pandas.readHTML. Et là, c'est assez. Alors, HTML, pas HDF. Et là, c'est très simple. Derrière, on va comprendre ce qui se passe, mais je lui passe directement une URL. On va mettre ça dans une variable, content. Hop. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Vu qu'on lui a donné une URL, la logique de Pandas comprend qu'il faut aller faire une requête. Donc derrière, Python a fait une requête HTTP pour accéder à cette page. Et derrière, Pandas a parsé, donc a traité le contenu du fichier HTML qui a été reçu. Et magie, on reçoit ceci, une très belle table. Alors vous recevez, c'est une liste en fait, si vous faites ça. Plutôt je voulais mettre type, hop, vous recevez une liste et en fait ce que va faire Pandas, c'est qu'il va extraire toutes les tables possibles de la page HTML qu'il rencontre. Donc, alors les résultats, ça peut varier en fonction de la structure de la page. Il y a des pages qui sont plus complexes et qui vous empêchent de scraper. Par exemple, il faut mettre du JavaScript. Ici, bon, mon site est très très simple. Si on récupère content 0, ici, vous voyez que vous récupérez un data frame. Et les data frames, après, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Donc, par exemple, on peut lui dire, je veux que tu sauvegardes le contenu dans un fichier CSV. Donc ici, on va mettre extract.csv. On va lui dire de ne pas mettre l'index, par exemple. Hop. Et là, si vous regardez, extract.csv contient un beau CSV avec les informations que j'ai extraites. Après, vous pouvez mettre ça dans ce que vous voulez, vu que c'est un data frame. Donc, vous pouvez aussi mettre ça dans un bucket S3. Vous avez, je crois qu'il y a tout S3, il me semble qu'il existe. Non, il faut faire. Vous pouvez faire tout CSV et passer une adresse S3. Donc, alors moi j'ai un bucket S3 que je pourrais utiliser. Vous pouvez également faire tout SQL ici, mais il faut lui passer évidemment un engine avec une connexion vers une base de données SQL. Bon voilà, donc vous avez votre contenu et vous pouvez le sauvegarder comme bon vous semble. Vous pouvez peut-être programmer un script qui va régulièrement aller récupérer une page et puis tous les jours par exemple sauvegarder le contenu dans une base de données. Ça peut être pratique pour mettre en place une surveillance de prix par exemple. Voilà, vous avez tous les éléments nécessaires pour extraire du contenu d'une page web avec Python. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.